Après avoir visité le lieu, j'ai été assez inspirée par l'âme qui se dégage de cet endroit. C'est un lieu chargé d'histoire, c'est-à-dire qu'on vient réaliser une greffe entre le travail artistique et un lieu qui dégage beaucoup. Photographe, vidéaste, Anne-Sophie Aymard a trouvé sa place sous les voûtes des anciennes cuisines du château. Ces caissons lumineux où s'entremêlent des paysages et des actrices de cinéma se révèlent dans ce clair-obscur. C'est une sorte de collage qui cherche à marier de façon complètement totale deux images qui appartiennent à deux univers différents. Alors c'est vrai que j'ai une technique numérique qui me permet d'assembler ces images, de les retravailler en colorimétrie, de les révéler par ce procédé lumineux du caisson photographique par un système d'éclairage à LED qui révèle l'image. Dans ces collages, Kate Winslet, Julianne Moore, Julie Delpy, Faye Dunaway sont littéralement propulsées dans des paysages de landes desséchées, de plages humides. La collision des deux images jette le trouble. Où est la réalité? Où se trouve la fiction? Cet assemblage, en fait, révèle pour moi, et je pense pour le spectateur qui va regarder ces images, quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la géographie, mais du ressenti. Et ça, je l'ai aussi appris, finalement, à avoir cette perception-là et à tenter de la retranscrire dans mon travail en regardant, par exemple, le cinéma d'Antonioni, un film comme Le désert rouge, où les décors des lieux n'est plus là en tant qu'environnement, mais bien comme un personnage. Anne-Sophie Aymard fait de la nature un personnage, un protagoniste. La carte des paysages en ressort, sensuelle et bouleversée. Le sculpteur Roland Cogniet aime aussi déplacer le paysage et le regard qu'on pose sur lui. Donc, normalement, l'herbe va recouvrir cette partie. Voilà donc le platane. Ce platane n'est plus un arbre, mais une œuvre posée sur l'herbe du domaine royal. Nature, sculpture, architecture, dans un seul geste. Le moulage du gros platane, du plus gros d'ailleurs de cette série de platanes qui est là. Et le platane a cette capacité à être un peu dans une forme un peu presque animale, quoi. C'est une espèce de pied d'éléphant. La couleur ici est donnée parce qu'on a fait le moule avec de la terre, de l'argile comme l'argile qui est utilisée pour les briques du château. Les arbres sont omniprésents dans son travail. Après la grande tempête de 1999, Roland Cogniet arpente le parc et récupère les arbres abattus par les vents. Depuis, le sculpteur ne cesse de tourner autour des séquoias, des cèdres et des platanes. Le parc ici a quelque chose d'extrêmement serein. Les arbres qui sont venus à maturité, qui ont 150 ans ici, qui nous entourent, et notamment ces platanes-là, moi, m'ont frappé par leur tranquillité. Songe d'un soir d'été, à l'heure où le pic domine le paysage et défend son territoire, l'instant où les ruines se consument au soleil couchant, les fantômes de Louis-Philippe et d'Adélaïde d'Orléans ne sont plus très loin. Le domaine royal est une formidable machine à remonter le temps.